Retour sur le réalisme socialiste, cette doctrine esthétique érigée en dogme par la Russie communiste. L'exposition Rouge, Art et Utopie au pays des soviets, organisée au Grand Palais, présente plus de 400 œuvres conçues dans un contexte politique et social bien particulier. Nous sommes entre 1917, la révolution d'octobre, et puis la mort de Staline en 1953. Malevich, Eisenstein et bien d'autres ont tous participé à l'édification des masses et à la construction d'une société nouvelle. Une exposition qui ne doit cependant pas faire oublier que bon nombre d'artistes russes n'ont pas la liberté aujourd'hui de s'exprimer dans le pays de Poutine. Kylian Mourkou. À quelques pas des Champs-Élysées, le Grand Palais propose l'exposition Rouge sur l'art soviétique depuis la révolution d'octobre de 1917 jusqu'à la mort de Staline en 1953. Plus de 400 œuvres qui montrent la richesse artistique de l'URSS à des dates clés de son histoire. Retour sur une renaissance esthétique. C'est un art à part entière, un art qui a dû évidemment composer avec un système totalitaire, un art qui a aussi voulu s'inventer en dehors de toute contrainte, un art qui s'est rêvé radicalement nouveau. En 1917, sous l'impulsion de Lénine et Trotsky, le peuple russe se soulève et pousse le tsar à la démission. Les artistes du courant dit avant-gardiste s'investissent pleinement dans le combat, avec à leur tête le photographe et peintre Alexander Rodchenko ou le poète Vladimir Mayakovsky. Les artistes d'avant-garde souhaitent rompre avec ce qu'ils considèrent comme l'art bourgeois. Autrement dit, les formes traditionnelles de l'art, la peinture de chevalet, la sculpture dans sa dimension, disons, muséale, au profit de formes qui puissent être intégrées dans la vie elle-même. C'est la naissance d'un art dit socialiste avec plusieurs courants, le plus marquant étant le constructivisme. On essaye de redéfinir complètement les fonctions des objets. Dans le domaine de l'immobilier, on va vouloir repenser les objets en faisant des objets escamotables qu'on doit pouvoir oublier une fois qu'on ne les utilise pas. Des objets transformables qui ont donc plusieurs fonctions. On montre notamment une tribune qui est à la fois un stand de projection et qui est à la fois un dérouleur d'affiches. Donc il y a l'idée comme ça qu'on va créer de nouvelles formes qui vont entraîner, impliquer un nouveau mode de vie. Et en architecture, c'est tout à fait saisissant. On essaye d'inventer de nouvelles typologies de bâtiments, des clubs ouvriers, où la population pourra venir à la fois, bien sûr, s'éduquer, mais également être sensibilisée à des questions politiques. Mais la grande force du constructivisme est la popularisation du photomontage, notamment avec l'artiste Gustav Klutsiz. Les constructivistes vont très rapidement considérer que le photomontage a cette supériorité par rapport à la peinture qu'ils rejettent d'être en lien direct avec le réel, donc qui ne ment pas. Cette nouvelle imagerie est rapidement récupérée par le pouvoir. Le pouvoir bolchevique ne va pas comprendre l'intérêt de toutes ces productions. Il va au contraire favoriser des images qui, selon eux, puissent être comprises des masses. En 1932, Staline, qui est arrivé au pouvoir 3 ans auparavant, dissout tous les groupes artistiques et instaure la notion du réalisme socialiste dans l'art. Ce réalisme socialiste ne correspond à rien de précis en matière d'art plastique, de cinéma ou d'architecture. C'est une notion qui concerne plutôt la littérature. Et donc les artistes vont évoluer un petit peu à vue dans leur production artistique, sans savoir trop ce que l'État attend d'eux. Ils abandonnent peu à peu leur utopie en matière de design. Ils se concentrent plutôt sur les arts graphiques et Klutsiz va continuer à produire des affiches, parfois extrêmement diffusées, des affiches qui se soumettent évidemment à la propagande et qui deviennent de plus en plus illustratives. Plus de 65 ans après la mort de Staline, l'art de propagande et les codes constructivistes ont été adoptés par la pop culture et même par l'ennemi d'hier, le capitalisme. Ces détournements sont aussi le témoin que cette esthétique est une esthétique extrêmement puissante, radicalement nouvelle et qu'elle s'est imprimée dans les esprits.